L'âme que vous m'avez donnée est pure. Vous la créez, vous la formez et vous la respirez en moi. Un jour, vous la retirerez de moi et vous la reconstituerez dans le royaume à venir. Marie, tu vis heureuse à Nazareth, dans cette petite ville de campagne, loin du monde, fiancée à Joseph. Et sans autre désir qu'une vie très simple, sous le regard de Dieu, à l'écoute de sa parole. Mais Dieu t'a choisi, Marie, entre toutes les femmes, pour son projet éternel. C'est ici à Nazareth que l'Éternel voudrait entrer dans le temps et changer le cours de l'histoire des hommes. Mais c'est à ton oui qu'il a voulu suspendre tout le salut du monde. Une femme peut-elle porter le salut du monde? Marie, emporte-nous avec toi sur le chemin de la lumière. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Juste avoir l'évolution des idées à Dakar, parce qu'on les a tous connus à Ziguinchor. Comment ils ont migré jusqu'à Dakar? Je suis de l'évêque, célébré à Ziguinchor depuis 7 ans. Là, la 7e édition, ont toujours souhaité avoir la diaspora. La diaspora, ce sont les ressortissants du diocèse de Ziguinchor d'abord, mais aussi de la région de Ziguinchor, la région naturelle même de Ziguinchor, pour rejoindre les objectifs qui sont dans le diocèse, de pouvoir être ensemble à prendre en charge les besoins de notre mission dans nos églises. La mission de l'évêque, la mission du diocèse, à travers les contributions, l'organisation, la possibilité d'une présence pour offrir des moyens qui permettent de conduire la pastorale chez nous, sans attendre forcément tout de l'extérieur. Et dans ce sens-là, cette année, ça a été possible d'organiser à Dakar, avec la restitution du synode diocésain et les journées qui démarrent avec le dîner de gala, la messe d'action de grâce demain à 10h à la paroisse Saint-Pierre et le repas populaire, le repas partage au Yendou pour rassembler les fonds. Au-delà de cela,
de ce programme, c'est de rassembler toutes les forces vives qui peuvent rejoindre ces objectifs, de rassembler, de mettre la main chacun dans la pâte pour qu'ensemble, nous construisions notre église en donnant les moyens à notre pasteur et à notre église d'aller en avant à satisfaire les besoins particulièrement sociaux et de la communauté de l'église à Ziguinchor. Merci. Voilà, comme l'a dit le vicaire général, il a si bien décrit, les JDE se tiennent depuis 7 ans maintenant à Ziguinchor. Aujourd'hui, l'idée de délocaliser aussi les JDE, c'est-à-dire en même temps qu'on le fasse à Ziguinchor, qu'on puisse le faire aussi ailleurs, a été bien accueilli principalement, et le prétexte a été le synode, donc la restitution du synode. Et aujourd'hui, on vient de tenter d'organiser la première édition. Et nous espérons qu'après cela, ça va continuer. Mais il a donné toutes les raisons pour lesquelles on a organisé ce JDE à Dakar. C'est pour vraiment répondre à l'appel de l'évêque de soutenir et de continuer à l'œuvre pastorale du diocèse de Ziguinchor, qui est un diocèse jeune, dynamique et qui a besoin de ressources et de moyens pour pouvoir aller encore en profondeur et atteindre là où la parole n'est pas encore arrivée, la parole de Dieu. C'est pour cela que nous remercions le vicaire général d'être venu, rehausser de sa présence au nom de l'évêque Monseigneur Paul Mamba, que nous remercions au passage d'avoir autorisé cette manifestation, et le vicaire général et son équipe sont venus rehausser de leur présence. Cette soirée nous honore beaucoup parce que ça va permettre aujourd'hui de sentir le lien entre Ziguinchor et Dakar, mais entre Ziguinchor et sa diaspora. Ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et nous sommes en église, et en église, nous devons nous donner la main, quel que soit là où nous sommes, communier et travailler ensemble. En tout cas, merci au vicaire général pour cette belle initiative et toute l'équipe qui vous accompagne pour avoir accepté de venir vraiment accompagner les premiers 48 heures des JDE de Dakar. Et quelles sont les priorités de l'église en Casamance? Quelles sont ses priorités? Les priorités, c'est la pastorale, l'évangélisation. Nous avons encore des zones où l'évangile n'est pas arrivé. C'est la religion traditionnelle, ce sont d'autres qui arrivent. Or, l'évangile doit arriver partout. Ce sont de gros défis. Les défis de la paix en Casamance, c'est sûr, puisque ce sont les premières charges de l'évêque, mais aussi les défis financiers, économiques, que nous avons un passé difficile au niveau économique. Nous avons une région qui a souffert et qui n'a pas de ressources, où les fidèles ne peuvent pas apporter à la hauteur des besoins pour régler essentiellement aujourd'hui ce qui est défini de soutenir le social. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est la charité. L'Église a toujours été charitable, a toujours fait attention à tout le monde. Mais on va aux pauvres, aux plus pauvres. Mais comment ça peut se passer? L'éducation, la présence de l'école catholique en Casamance, c'est incontournable. Et c'est un héritage que nos missionnaires nous ont laissé, que nos aînés nous ont laissé, depuis les évêques jusqu'aux prêtres, jusqu'aux religieuses, les dispensaires, la santé. Il y a 18 points de santé, mais comment aujourd'hui les religieuses, les communautés chrétiennes conduisent la possibilité de soigner à des milliers de kilomètres hors des centres? Voilà, ce sont les défis majeurs que notre pasteur, M. Paul Mamba, l'évêque, a en main et qu'il doit arriver aussi à soutenir, à pourvoir. L'éducation, la santé, le développement sont les différentes priorités. La charité, quatrième pilier, la charité. chrétienne. Ça se traduit par la Caritas. Voilà, Caritas. Eh bien, merci, M. La l'abbé. Caritas a l'organe, mais
toutes les paroisses, toutes les communautés ont l'esprit de charité que l'évêque demande d'avoir au quotidien. Parce que chaque paroisse, chaque communauté de base connaît ceux qui ont vraiment besoin. Et ce n'est pas le sommet qui connaît ceux qui ont vraiment besoin. Donc, on connaît les familles, les communautés, dans les communautés, chaque personne qui a vraiment besoin. La veuve, l'orphelin, ceux qui n'ont pas les forces pour travailler, pour faire les champs, mais qui peuvent être soutenus par la communauté et vivre. Et quels sont vos derniers mots à l'endroit de la diaspora casamançaise catholique? Voilà, la diaspora, c'est l'occasion pour moi de remercier l'association Monseigneur Augustin Sagna, les anciens séminaristes et juvénistes des maisons de formation présentes à Ziguinchor, en Casamance. Ils sont de grosses maisons qui ont formé beaucoup de monde, beaucoup de cadres, pas seulement des religieux, des consacrés, mais beaucoup de monde qui travaille dans l'église du Sénégal, pas seulement en Casamance. Je remercie cette association qui nous a soutenus depuis le début de nos ambitions et de nos souhaits. Je remercie toutes les congrégations, les institutions qui ont permis d'organiser l'événement. Les religieuses originaires de Casamance qui sont mobilisés, qui ont travaillé pendant des mois à organiser cet événement. Les responsables des ressortissants d'associations, de paroisses de Ziguinchor, les ressortissants de Casamance, les amis du diocèse et de la Casamance. Je remercie beaucoup toutes nos connaissances qui ont accepté d'orienter, de nous soutenir jusqu'aux médias pour que cet événement soit connu et que son organisation ait l'ampleur souhaitée. Et que ce soit un départ pour des années où nous espérons pouvoir vraiment avoir un rassemblement, une mobilisation qui permet de soutenir. Merci à vous. Ensemble, construisons notre église. Merci. Pour un bon avenir. Amen. Alléluia. Et pour les années à venir. Merci, monsieur le Merci vicaire à vous. général. Voilà. Pour nous avoir accordé ce temps. Nous vous remercions. Voilà. C'est moi qui Et nous remercie. prions à ce que vous retournez en Casamance dans la paix et dans la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci.